Yerushalmi Nedarim Daf Yud Bet. On commence, Bezrat Hashem, à la Mishnah, à la Chachet. Donc, Daf Yud Bet, Amud Aleph, à la Mishnah, à la Chachet. Un odeur Mishavte Shabbat, celui qui fait un odeur de profiter de ceux qui gardent Shabbat, qui se reposent pendant Shabbat, Asur Be'Israël, Asur Be'Koutim. Il lui est interdit de profiter des Israël en général, des Juifs, et même des Koutim, qui sont des gens qui, à la base, se sont convertis. Ils gardent certaines mitzvot et d'autres mitzvot, ils ne gardent pas. Mais puisque Shabbat, ils gardent, donc, ils rentrent dans son éder. Celui qui a dit Me'ochle Hashum, de ceux qui mangent de l'ail, ceux qui mangent de l'ail, ça fait partie d'une takanat Ezra. Ezra Sofer a institué de manger de l'ail l'El Shabbat, le soir de Shabbat, puisque c'est le moment où les Talmidei Chachamim ont la mitzvah d'être avec leurs femmes, et que l'ail, ça va les aider à ça, manger de l'ail, ça va les aider, et donc c'est une takana d'Ezra de manger de l'ail l'El Shabbat, et ça, c'est une takana qui est respectée aussi par les Koutim, donc Asur B'Israël, Asur B'Koutim. Quand on a dit ceux qui mangent de l'ail, ça inclut Israël et Koutim. Ou Me'olei Yerushalayim, s'il s'interdit un éder de profiter de ceux qui montent à Yerushalayim au Beth Amikdash, Asur B'Israël ou Mutar B'Koutim. Ici, il n'est interdit que d'Israël, mais pas des Koutim qui eux ne montent pas à Yerushalayim. Il s'interdit de profiter des fils de Noach. Toute l'humanité sont descendants de Noach. Et pourtant, Mutar B'Israël Vasur Be'umot. Il a le droit de profiter d'Israël, on ne les appelle plus les fils de Noach. Ils s'appellent les fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc même s'ils sont descendants de Noach, puisqu'on ne les appelle pas comme ça, ils ne rentrent pas dans son éder. Il ne sera interdit que des goïms. Chez Enin Ena Zera Abraham, je ne profite pas de la descendance d'Abraham, Asur B'Israël Mutar Be'umot. Il a le droit de profiter des goïms. Même des descendants de Ishmaël et de Esav, il n'aura pas le droit de profiter d'Israël. Chez Enin Ena Le Israël, quelqu'un qui dit je ne profite pas d'Israël, ou mi-Israël, ça voudrait dire, Lokar Be'eter ou Mocher et Pachot. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il achète quelque chose, pour ne pas profiter du vendeur qui est juif, il doit ajouter un petit peu, payer un peu plus que le prix habituel. Et quand il vend, il doit vendre un peu moins que le prix habituel. Parce que dans une vente classique, les deux profitent, le vendeur et l'acheteur. Donc ici, lui n'a pas le droit de profiter d'Israël. Quand il vend, il doit vendre pour moins cher. Quand il achète, il doit ajouter un petit peu. Si par contre il a dit chez Israël, Nenili, j'interdis à Israël de profiter de moi, quand il achète, le car pachot ou mocher be'eter. Quand il achète, il doit payer moins, et quand il vend, il doit vendre pour plus, de manière à ce qu'on ne profite pas de lui. En shomillo, mais qui c'est qui va l'écouter? On va pas l'écouter. Sheni nena lahem vehem li, s'il interdit lui de profiter d'Israël, et qu'Israël ne profite pas de lui, il peut ni acheter, ni vendre à eux, ni au bon prix, ni à plus cher, ni à moins cher, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va profiter ici. Qu'est-ce qu'il fait? Yenel le umot. Il a qu'à aller chez les goïms, profiter d'eux, acheter chez les goïms, vendre aux goïms. La Gemara demande, Ishmael Bichal Zarosh el Avraham, celui qui s'est interdit de profiter de la descendance d'Abraham, on a dit il peut profiter des goïms. Mais Ishmael n'est-il pas descendant d'Abraham? Répond la Gemara, qui Beitrak Ikarel Chazdara. La Torah a dit, c'est en Yitzhak que se rappelait ta descendance à toi, Abraham. Donc, Ishmael ne s'appelle pas la descendance dorénavant d'Abraham. La Gemara continue à demander, mais Yitzhak, ça inclut Esav. Il avait deux enfants, Yaakov et Esav. Donc, Ven Esav Bichal Zera Yitzhak. Est-ce que Esav n'est pas dans la descendance de Yitzhak? Amar Rabbi Udan Bar Shalom, Be Yitzhak. Le Mixad Yitzhak. Quand la Torah dit qui Be Yitzhak Ikarel Zera, en Yitzhak et pas tout Yitzhak. Donc, une partie de Yitzhak, c'est la descendance et pas le reste. Donc, ce n'est que Yaakov qui est considéré comme la descendance de Abraham et non pas Esav. Ravuna Amar, deuxième réponse. Quand on dit Be Yitzhak, Bet. Bet, c'est très, ça veut dire deux. Ben Shuratit Inchol Shne Olamot, ça fait allusion à celui qui hérite les deux mondes, à Olam Hazeh et Olam Haba, le monde présent et le monde futur. Donc ça fait allusion à Yaakov et non pas à Esav qui n'a pas le droit au monde futur. Rabbi Gershom, Beshem Rabbi Acha, encore une réponse. La Torah dit à propos d'Abraham, ta descendance sera comparée aux étoiles. Or, qui est comparé aux étoiles? Est-ce que c'est Esav? Non, il y a un passage qui dit Darach Kochav mi Yaakov. Une étoile est sortie de Yaakov. Mimi Darach Kochav va-t-il la mode mi Yaakov. L'étoile va sortir de Yaakov en faisant allusion au Mashiach.
Donc en tout cas, tu vois que c'est la descendance de Jacob qui s'appelle les étoiles, et ce sont eux qui sont comparés. Donc quand on dit à Abraham, ta descendance est comparée aux étoiles, ça fait allusion à Jacob, qui eux sont appelés sa descendance, et non pas Esav. Rabbi Acha Beshem Rabbi Chuna, Atid Esav Arasha Latov Talito, Veleshav Imatadikim Began Eden, l'Atid Lavo. Rabbi Acha vient dire que Esav, il va s'envelopper dans son talit et s'asseoir parmi les Tadikim au Gan Eden. Akadosh Baruch Gorero Motio Misham. Akadosh Baruch va le traîner, le sortir de là-bas. Il va le tirer, le sortir de là-bas. Mata Amadon, on apprend ça. Ikrim Tagbia Kanesher, Vimen Kochavim Simkenecha. Si tu vas monter comme l'aigle et mettre ton nid, donc t'installer parmi les étoiles, Misham Oritranu Hashem. De là-bas, je vais te faire descendre, dit Hashem. Donc, où est-ce qu'il s'est assis? Entre les étoiles. Qui sont les étoiles? Ben Kochavim et la Tadikim. Les étoiles, ça fait allusion à Tadikim. Kemad Atamar, comme il est dit, ou Matdike Harabim, ke Kochavim Lolam Ved. Ceux qui sont Matdike Harabim, qui offrent des mérites au public, donc les Tadikim, eux, sont comparés aux étoiles. Donc, quand le pasteur nous dit que ça va s'asseoir parmi les étoiles, ça fait allusion aux Tadikim. Donc, il sera assis parmi les Tadikim au Gan Eden, quand il verra leur grandeur. Et la Kadosh Baruch Hu va le tirer de là-bas pour le sortir de là-bas. On explique que ça pense que le mérite de son père, Yitzhak et Abraham, il va l'aider. Mais finalement, Kadosh Baruch Hu va le tirer de là-bas, il va lui faire rencontrer encore plus honte que ça. Et donc, finalement, il aura tout perdu.